Oui, bonsoir mesdames et messieurs. D'abord, monsieur le premier adjoint, monsieur le maire, nous voulons vous remercier une nouvelle fois pour la présentation du 11 janvier dernier et pour le débat qui a suivi. Vous le savez, nous n'avons jamais validé les dépenses associées à cet équipement. Nous avons donc écouté avec une grande attention vos explications. Hélas, elles n'ont pas contribué à nous rassurer. Toujours plus de pertes, toujours plus d'investissements, comme une fuite en avant. Peut-être qu'un jour, ce sauvetage systématique prendra fin, c'est clairement ce que nous espérons. Une fois encore, Aimé Angers votera donc contre ces contributions. Et une fois encore, nous voulons vous dire notre refus de la double sanction pour les contribuables angevins. C'est au département de financer ce qu'il a mis en œuvre. C'est ce qu'il aurait fait si le parc avait trouvé sa place à Avrier ou à Cantenay-Épinard, car ces villes n'auraient jamais pu supporter de telles ponctions dans leur budget. Pas de chance donc pour Angers pour quelques centaines de mètres. En attendant qu'enfin l'équité fiscale soit la règle dans ce financement, peut-être avez-vous de bonnes nouvelles du côté de la région. Encore mieux, peut-être avez-vous pu convaincre les maires de notre communauté de prendre en charge cet équipement. En effet, nous sommes maintenant habitués au transfert de propriété de la ville d'Angers vers l'agglomération, récemment encore la caserne de l'Académie. Alors pourquoi pas transférer le parc Terra Botanica du simple fait que c'est un équipement éminemment communautaire. Merci. Merci, Monsieur Le Floch. Je note bien votre suggestion et votre demande que cet investissement puisse être porté par la communauté urbaine. Ça fera très clairement partie des sujets sur lesquels nous aurons des échanges avec l'ensemble des maires dans le cadre des équipements d'intérêt communautaire. Il y a plusieurs titres qui justifieraient que ce soit le cas. Le premier qui est bien entendu la question du tourisme. La deuxième qui est l'objet même, entre guillemets, du parc, indépendamment de sa localisation. Moi, je veux, malgré tout, quand vous dites qu'on n'a pas de chance à quelques centaines de mètres près, rappeler ma satisfaction que Jean-Claude Antonini ait proposé ce terrain pour le compte de la ville d'Angers et qu'il ait eu au contraire cette vision de penser que ce parc il pouvait se tenir en milieu urbain et participer aussi à l'urbanisme et à l'aménagement de l'ensemble de ce quartier. Je n'ai évidemment pas la même vision des choses que vous. On a une progression extrêmement sensible du nombre de visiteurs avant le Covid, mais on a fait un été, malgré le Covid, comparable à l'été 2019, été 2020 égal été 2019, qui était le meilleur été que nous avions fait. J'ai effectivement une bonne nouvelle en provenance de la région. Ce teasing pour aller valoriser l'action de la majorité régionale entre nous, Monsieur Le Floch, est absolument parfait. Vous avez raison de dire que vous espérez que la majorité régionale va répondre à vos attentes. Mais écoutez, il semblerait que ce soit le cas, puisque j'ai eu ce midi le directeur général de Terra Botanica me disant que logiquement, le dossier devrait être présenté dans quelques jours et que les modalités ont été calées entre le parc. En fait, pour être clair, il y avait un petit doute sur le fait de savoir si la subvention était versée aux collectivités qui soutiennent le parc ou au parc en direct dans le cadre du soutien à l'investissement pour les années qui viennent. Et ce sera bien un soutien, a priori, au parc en direct qui va être proposé dans quelques jours à l'occasion de la commission permanente de la région, à l'occasion des 10 ans du parc et de manière exceptionnelle en termes de soutien. Enfin, si nous devons changer la manière dont nous supportons, je vous rappelle que ce terrain il a été affecté au département dans le cadre d'un bail amphithéotique qui prendra fin, que la contrepartie qui explique aussi que la ville soit partenaire, c'est que c'est la ville qui est censée récupérer l'intégralité de l'équipement à la fin du bail de 60 ans qui a commencé à courir en 2010. Donc, même si nous n'y sommes pas, loin s'en faut, ça fait déjà plus de 10 ans. Et donc la question éventuelle d'un changement de soutien posera la question du fait de savoir à qui doit revenir le terrain d'assiette. Parce que quand vous évoquez la caserne de l'Académie, il ne vous a pas échappé que le transfert à la communauté urbaine, il me semble assez moral à partir du moment où c'est la communauté urbaine qui va payer l'intégralité des travaux. Et je ne sais pas si je devais prendre votre intervention comme le fait de regretter que la ville se soit dessaisie de la caserne ou au contraire comme une forme de clarification, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est la deuxième option qui prévaut.